Aujourd'hui, nous partons pour faire le tour de l'île ouest via Marciana Marina. Le petit aéroport dit de Marina di Campo. Le château du Volterraio. C'est la plus ancienne forteresse de l'île. Le plan d'origine étrusque fut agrandi par les Pisans, renforcé en 1440. C'est l'une des seules forteresses à n'avoir jamais été prise. Cette partie de l'île, très découpée, comme du reste toute l'île, présente une magnifique forêt de hêtres. L'île jouit d'un microclimat où l'humidité des nuits est très favorable à la forêt. L'hiver, la température ne descend jamais à 0. En 1996, l'île est élevée au rang de parc national avec une surface de 18 000 hectares. L'île faisant au total 22 400 hectares. Il y a aussi 60 000 hectares de mer protégée. Voici Marciana Marina, où l'on est très attentionné pour les femmes enceintes qui ont leur place de parking réservée. La plage côté ouest de la tour Appiani Pisani, construite au XIIe siècle. Et le port. C'est le plus grand port de plaisance de l'île. Marciana vient du nom romain Marcius. Une fabrique artisanale de parfums. Le mont Capane, le plus haut de l'île, permet l'installation de relais de télévision. On accède au sommet en 14 minutes à partir du village de Marciana. Passage obligé pour continuer notre route qui va nous faire découvrir la côte ouest. Un de nombreux caoutchoucs qui démontrent le climat doux de Marciana Marina. Sant'Andrea, avec ses petites baies aux eaux limpides, est un exemple parmi toutes les baies de l'île. Cela vaut bien un arrêt apéro face à ce beau paysage. Non, monsieur le chauffeur, pour vous, un jus de fruits. Nous sommes maintenant dans la partie la plus à l'ouest de l'île et la Corse n'est qu'à 60 km.
La végétation change, on retrouve le maquis, les pins, les eucalyptus, ce qui nous indique que nous sommes au sud. La petite ville de Chiesi. Et voici Pomoonte, ville au pied du mont. L'église Santa Lucia e Stella Maris. À nouveau l'île plate. La plage de Festoveia. La plage de Cavoli. La boucle est faite, nous voici à Marina di Campo, où après le déjeuner, nous visiterons Porto Azzurro. Un petit arrêt pour admirer les fonds de la mer au Capo Stella. Porto Azzurro. Il fait clairement référence à la couleur de la mer. Initialement appelé Longone, à cause de la longueur de son port. La population comprend plus de 3500 habitants. Et il est une chose à ne pas rater, une exposition, un atelier et un magasin de minéraux. Et voici des minéraux fluorescents.
La Cappella del Sacro Cuore di Maria, à l'ombre de la Chiesa di San Giacomo Maggiore. Cette église aurait été achevée vers 1656. Elle fut rénovée au XVIIIe siècle et enrichie avec un décor inspiré par le catalan baroque, puis détruit au XXe siècle. Un petit arrêt dans cette hacienda pour déguster le vin du pays, car dans cette partie sud, on trouve des plantations de vignes. Nous terminons par une visite de Marina di Campo, ici l'église San Francesco. On retrouve l'emblème de Napoléon, la mairie, au fond, la tour de San Giovanni et le golfe de Campo avec sa magnifique plage. De bonne heure, nous quittons l'île d'Elbe en emportant des souvenirs plein la tête. Nous voyons de près, cette fois, la tour Linguella. Dernier regard sur la maison de Napoléon. Un clin d'œil par-dessus les collines du nord-est de l'île. La côte italienne.
gare du chemin de fer se trouve carrément sur le port. C'est la société RFI, Rete Ferroviaria Italiana. Pour faire un petit peu de géologie, arrêtons-nous à Carrare et surtout aux carrières de Carrare. Carrare est à l'heure actuelle une ville de 65 000 habitants. La poste de Carrare est entièrement en marbre. Sur la route qui mène aux carrières, ne manquons pas cet atelier et exposition de sculptures. Déjà dans l'Empire romain, la ville faisait transiter le marbre. Les mines se servaient du chemin de fer pour exploiter les carrières de 1876 à 1964. Sur cette colonne sont représentés les différents travaux de la mine. Une crèche dans un tournant menant à la mine. Les mines à ciel ouvert. Le marbre est une roche dérivée du calcaire. Celui-ci fut compressé et remonté par les séismes jusqu'à leur niveau actuel. C'est à l'époque des Romains que les carrières du marbre de Carrare commencèrent à être exploitées. Ici, le pied d'une colonne, là, un autre morceau, retrouvé dans les fouilles datant de l'époque romaine. Une série de trous comme celui-ci, disposés tout le long du chemin, était destiné à recevoir des pieux pour guider le bloc de marbre depuis son extraction à la plateforme d'utilisation. Ici, on distingue à gauche une extraction par câble et à droite, on suivait le clivage. Voici un morceau de câble qui permettait de couper des dizaines de mètres de roche. Une évolution a permis de faire des câbles sertis de diamants, ce qui permettait un usinage plus rapide. Ici, on voit très bien les blocs découpés par câble. Voici un petit morceau de 11 tonnes. Un viaduc de l'ancien chemin de fer, utilisé maintenant par les camions. La cathédrale de Carrare est presque entièrement recouverte d'un éblouissant marbre blanc de grande valeur, bien sûr extrait des carrières toutes proches,
comme tous les monuments de Carrare.